Là, ça devient presque Un rituel. un rituel. Ça fait, je sais pas moi, la troisième, quatrième fois. À chaque retour de voyage. Donc, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Et on avait vraiment besoin de se reconnecter et de partager de nouveau quelques bouteilles de vin. Donc, ce soir, on s'est dit avec Emmanuel qu'on allait essayer de voir, tout le monde parle de cette comparaison entre les Bourgognes et le Piémont, les Barolo surtout, c'est quand même c'est un monocépage. Le Nebbiolo, c'est censé être un peu voisin du Pinot Noir avec sa difficulté un peu, le genre d'acidité qu'il a. Le climat n'est pas trop différent. Donc, bon, pas mal de gens parlent du fait que un Nebbiolo ou un Barolo, c'est un peu similaire au niveau caractéristique, au niveau un peu de la mécanique, si vous voulez, des Bourgognes. Donc, on s'est dit, on va essayer un Bourgogne et un Barolo ensemble. C'est pas une compétition, c'est juste pour voir si on a des notions qui se dégagent, qui sont un peu, qui se rappellent l'une l'autre. Donc, voilà ce qu'on a aujourd'hui. Donc, deux rouges, pas de blanc. Il y a donc Emmanuel va présenter le Barolo et je vais parler un peu plus du Bourgogne qu'on a choisi. Et donc c'est un Clos de Vougeot de 2002 et c'est un Barolo de 2012. Bon, les millésimes, c'était un peu de la circonstance, on n'a pas fait exprès, on n'a pas essayé de faire un peu un match sur les millésimes, c'est ce qu'on avait dans nos caves qui était adéquat pour la soirée, on s'est dit. Donc voilà, tu veux commencer? Tu veux Parfait. Ben, écoute, merci Gassan. Donc, c'est un Paolo Scavino de 2012 qui est en fait une propriété de la famille Scavino, Carobric, qui est un des vignobles de la propriété. Le Carobric et la famille Scavino font partie des modernistes dans le Barolo, c'est-à-dire qu'ils ont adopté des nouvelles méthodes de production dans les années 1980-1990 qui sont nettement différentes des vieilles traditions qui permettent en fait à ce que les vins puissent être consommés beaucoup plus rapidement que dans les temps plus anciens. En fait, c'est pas une mauvaise idée au niveau business non plus, parce que il faut bien faire rentrer du. Faut faire cash. tourner, Ouais, faut faire tourner l'inventaire. Bien sûr, bien sûr. Et donc, les Barolo sont connus pour être des vins qu'on boit en fait après 20 et fois 30 ans. Celui-là est une quinzaine d'années, un peu moins, il a 13 ans, mais clairement tout à fait prêt à boire dès maintenant. Et peut-être même aurait pu être bu après 7-8 ans d'ailleurs. Mais il reste encore... Il reste encore au nez, il reste quand même encore assez frais. Les tanins sont pas forcément très agressifs et il est, on sent, je dirais, il y a encore des fruits, même si c'est plus dissipé, et puis un peu de floral. Il y a un aspect floral, je ne sais pas si tu le sens. Non, absolument. Je crois finalement, ce qu'il faut dire sur ce Barolo, c'est que au début, bon, c'est une soirée qui dure depuis quelques heures, là, disons, mais même avant, quand il avait été ouvert, c'est comme malheureusement ou heureusement, souvent est le cas avec les Barolo, il leur faut beaucoup de temps pour s'ouvrir. Là, il est très différent. Je crois qu'au début, on était un peu déçus, si tu veux, parce que c'était un peu fermé, un peu amer, il n'y avait pas beaucoup de nuances. Mais là, à chaque fois, à chaque heure qui passait, ça s'ouvrait un peu plus, ça s'améliorait. Et c'est quand même un peu le défi avec ces vins-là, c'est qu'il faut prévoir à l'avance, il faut les ouvrir, il faut voir s'ils ont besoin de plus d'air, de moins d'air, et essayer de projeter comment ils vont évoluer. Mais là, je crois qu'en fait, finalement, on a ces fameux pétales de rose, si tu veux. C'est beaucoup plus clair. C'est ça, qu'on n'avait pas au début. Donc maintenant tu les as. Et ça devient un Barolo un peu plus classique. La couleur n'est vraiment pas évoluée. On va voir si on compare on ne peut pas voir, mais au Bourgogne, ils sont presque de la même couleur. Et donc, bon, c'est... Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'ils ont 10 ans de différence. Oui.
Ils arrivent à un plateau, je crois, où Il est beaucoup plus. tu as vraiment le côté des pétales fanés. Tu as toujours quand même pas mal d'acidité aussi. Absolument. Donc c'est un vin qui avait besoin d'être accompagné avec les pâtes à la tomate qu'on a prises. Donc ça, c'était un bon mariage. Mais en fait, tu t'aperçois parce que c'est un vin qui a été ouvert à peu près 3 heures, 3 heures et demie avant. Avant, donc qu'on ça fait commence à le presque, boire. ça fait En fait, presque c'était pas 6-7 assez. heures. Ouais, 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 non, c'est En ça. même temps, c'est 6-7 heures de maintenant. Ouais, Mais quand on a commencé à le boire, c'était c'était 3 heures et demie 3 après heures. l'avoir Ouais, après c'était pas l'avoir assez. ouvert et c'était pas assez. Ouais. On a toujours peur d'ouvrir le vin trop tôt, mais à mon avis, on peut toujours remédier à ça en rebouchant la bouteille si on croit qu'elle est déjà prête, parce que déjà, il y a très peu d'air dans la bouteille, même après l'avoir ouverte, et ça ne va pas du tout évoluer si elle est rebouchée. Donc ça, c'est toujours un truc à faire. Si on a peur de l'ouvrir trop tôt, on l'ouvre et puis on la rebouche. Mais non, mais il a vraiment... là, il a vraiment... je crois Dans que toute son comme, ampleur là. comme est souvent le cas, le dernier verre est le meilleur, malheureusement. Il est bon là. Hmm. Il est très très bon. Et très différent de ce qu'on avait De ce vu. qu'on a vu au début. Voilà. Bon, on va attaquer le Bourgogne. Là, c'est donc un Clos Vougeot 2002, un grand cru de chez Bertagna, qu'on aime bien chez nous, comme vous devez le savoir. Même entre nous deux, c'est le troisième Bertagna qu'on boit ensemble là, en un an. Et donc, c'est une propriété que j'ai découverte grâce à une dégustation à l'aveugle qu'on avait fait en France et qu'on a commenté avec vous il y a 2 ans. Et donc, un des choix était un Bertagnac Clos Saint-Denis 2016, qui était absolument, ou 2017, je crois, qui était vraiment fantastique. Et donc, c'est là qui m'a un peu ouvert les yeux sur ce domaine qui a toujours été, à mon avis, sous-estimé, qui représente des qualités extraordinaires, une pureté, une façon de faire qui quand même qui est toujours égale à elle-même et un rapport qualité-prix qui est souvent imbattable. Donc là, et donc c'est un domaine qui est géré par la dame de la famille qui l'a acheté de Claude Bertagna il y a 40 ans. Donc c'est aussi quand même un petit clin d'œil pour la Journée internationale de la femme qui était hier. Et donc voilà, on est là, on va voir un peu. C'est quand même une bouteille de 23 ans. 23 ans. Et c'est ça qui Et, était et c'est incroyable. ça, donc je l'ai ouverte un peu plus tôt, et puis dès que j'ai vu que le nez était là, les arômes étaient là, je ne l'ai pas mise en carafe, je l'ai laissée tranquille parce que je savais qu'elle n'avait pas besoin d'évoluer plus que ça. Et Donc, donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est par rapport au Scavino, c'est que autant le Scavino a évolué sur les 3 dernières heures, autant celui-là, tu as un peu quand même la même expérience de qualité au nez, mais aussi en et les bouche. arômes, ouais. Tu as à peu près la même expérience qu'il y a 3 heures. Et à mon avis, si tu le laisses assez longtemps, il revient un peu en arrière pour revenir 2 jours plus tard. Ça m'est arrivé avec d'autres grands crus où, bon, on avait gardé un peu dans la bouteille, mais là, ça va pas être le cas. Il reste plus rien. Et donc, bon, c'est quand même un vin très aromatique. Il y avait plein il y avait de la lavande, il y avait des fleurs, il y avait une espèce de bouquet quand même qui était un peu surprenant pour un vin de cet âge. Et donc ça m'a beaucoup encouragé au début. Et même quand bon, au niveau alcool, c'est un vin quand même à 13,5%, ce qui n'est pas rien pour la Bourgogne. Donc l'alcool est Mais présent, il même au n'était nez. pas overwhelming, l'alcool. Non, Il n'a pas du tout sauté au... mais il est là. Hein. Il est là, il est là, bien sûr. Euh, vous jouez donc quand même, c'est quand même du côté nord de la Côte d'Or et Côte de Nuit. Et donc, c'est bon, c'est dans la région, là, on est à côté de la Vonne Romanée, et Chezeaux, tout ça. C'est une très grande parcelle qui a plein tu me disais avant, il y a 80 propriétaires différents sur le Clos Vougeot, dont Bertagna, dont plein d'autres, des noms qu'on reconnaîtrait tous. Il y a aussi le château du Clos Vougeot qui est lui-même la propriété lui-même et qui est encore
je crois que ça s'appelle le Château de la Tour, un truc comme ça, qui ont leur propre vin aussi. Donc c'est quand même une propriété très connue. C'est quand même en général un vin qui est plutôt costaud, je trouve. C'est plutôt, je ne sais pas si je devrais dire, plutôt Claude Laroche que Vendôme Manet, disons. Mais c'est quand même, donc c'est peut-être pour ça que ça a gardé cette expression, cette maturité. En bouche, il est très fondu quand même. On n'a pas les tanins et l'acidité qu'on a dans le... C'est que j'allais parler des tanins justement. Ouais. En fait, il n'y a pas du tout de... Non, c'est très fondu. Donc c'est quand même un vin très agréable. Assez rond en fait. Hein. Très rond, Ouais. mais quand même qui se fait sentir. C'est pas une... il a de la puissance, si tu veux. Il a du Bien caractère, mais ça passe très bien. Et c'est très bon. Donc c'est un peu ça en fait. Avec les Bertana, je trouve qu'ils sont très clairs, très purs, très directs. Ils sont bons à boire. Il y a toujours assez de complexité, mais c'est pas des vins qui sont trop faits, qui sont trop travaillés. On se demande un peu où ça va aller. Donc ça me confirme un peu. C'est le premier Vougeot que je bois de chez eux. Et je trouve que c'est quand même une expression c'est excellent. excellente. Là, je crois que c'est un peu calmé. Et peut-être c'était un peu ça le truc en début de soirée. C'est parfois tu dois faire le contraire avec les deux. Il y en a un que Absolument. tu dois ouvrir et boire tout de suite parce qu'il est prêt, et un autre qui a besoin de beaucoup plus de temps. Et quand on a deux vins en même temps pour la même soirée, c'est difficile parfois de gérer le Alors, ce qui est quand même aussi intéressant à noter, je pense, c'est qu'en fait, c'est vrai que souvent on fait des comparaisons Barolo, Bourgogne, Ouais. mais en fait, ils sont en tout cas ces deux-là sont très très différents. Et à la limite, même tu le ferais en blind, je pense que tu arriverais relativement facilement à voir quel est le Bourgogne Ouais, et quel ouais. est le. Donc finalement, Ils sont différents en fait. si le but était de trouver les similarités, On a trouvé plus on n'a les pas prix. trouvé. Voilà, exactement. Donc Exactement. il va falloir remettre ça peut-être un autre jour, pourquoi pas, il y a quand même plein d'occasions. Et sur ce, Cheers. cheers et à très bientôt. Merci.